Il y a un homme dans la Bible, sans père, sans mère, sans naissance et sans mort. Et le père de la foi, Abraham lui-même, s'est incliné devant lui. Devant qui exactement ? Faut comprendre un truc d'abord. La Bible, c'est une obsession de généalogie. Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, des pages entières. Tout le monde a un père, tout le monde a une lignée. C'est noté pour chaque personnage qui compte. Alors pourquoi, pour cet homme-là, le texte ne donne rien ? Pas de père, pas de mère, pas de naissance, pas de tombe. Il apparaît d'un coup et il repart. Dans un livre qui donne un père à tout le monde, ça, ce n'est pas un oubli les amis. C'est un message. Son nom, c'est Melchisédek, roi de Salem. Regardez la scène, Genèse 14. Abraham revient d'une bataille. Et là, cet homme sort de nulle part. Il apporte du pain et du vin. Gardez ça en tête, le pain et le vin. Il bénit Abraham. Et Abraham, le grand Abraham, l'ami de Dieu, lui donne la dîme. La dîme de tout, écrit le texte. Le 10e du butin qu'il ramène de cette bataille. Et réglons tout de suite un détail, parce que je vois déjà certains commentaires arriver. Non, cette scène ne justifie pas votre dîme. La loi de Moïse n'existera que des siècles plus tard. Personne n'a rien réclamé à Abraham. Un 10e d'un butin de guerre, donné une fois, librement, à un homme en face de lui. Jamais son revenu, jamais répété. Ceux qui brandissent Abraham pour votre salaire vous lisent la moitié de la scène. Sauf que l'autre moitié est bien plus folle. Personne ne lui a rien demandé, et le père de la foi donne quand même. On ne donne comme ça qu'à plus grand que soi. Posez-vous une seconde. Abraham, c'est le patriarche, le père de tout un peuple, l'homme à qui Dieu lui-même a fait les promesses. Et là, il paie comme un inférieur, un type dont on ne connaît ni le père, ni la mère, ni la tombe. Vous trouvez que j'exagère ? Le Nouveau Testament a réglé la question d'avance. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur, dans cette scène, c'est Abraham. Alors on vous dira, c'était juste un roi du coin, un prêtre local, rien de spécial. Ah oui ? Demandez à votre pasteur pourquoi, des siècles plus tard, le roi David écrit que le Messie sera sacrificateur à la manière de Melchisédek. Pas à la manière de Moïse, pas à la manière d'Aaron, à la manière de cet homme. On ne compare pas le Messie à un roi clé de village. Et le Nouveau Testament en remet une couche. Hébreux chapitre 7. Dans le livre qui note le père de tout le monde, voilà ce qu'il écrit sur cet homme. Sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On vous dira que c'est une façon de parler, que sa famille n'était simplement pas notée dans les registres. Lisez la fin de la phrase. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Un registre égaré ne rend personne éternel. Je vous ai déjà parlé des hommes qui ne sont pas morts. Enoch, Élie, enlevés. Mais eux au moins, ils sont nés. Ils ont un père, une lignée, un début. Celui-là, non. Et le même chapitre, les amis, lâche la phrase qu'on ne vous prêche jamais. Il compare les sacrificateurs d'Israël, des hommes qui meurent, à Melchisédek. Et il écrit, au présent, il est attesté qu'il est vivant. Vivant. 2000 ans après la scène du pain et du vin. Et juste avant, le texte avait posé les mots les plus fous du chapitre. Rendu semblable au Fils de Dieu. Je ne les commente même pas. Hébreux 7. La phrase vous attend. Le seul homme que votre Bible déclare sans père et sans mère, et on ne vous en parle jamais. Abraham s'est incliné. Devant qui exactement ?